Dans un pays où les droits des citoyens sont bafoués, il est clairement difficile de s'en sortir. C'est la situation que vit le Gabon présentement, la crise du logement qui touche lourdement les populations gabonaises depuis plusieurs années à cause de l'inflation des prix du loyer, une situation qui mérite une réflexion sérieuse des gouvernants. Une flambée des prix qui impacte considérablement le pouvoir d'achat des ménages. À cela se greffe l'escroquerie des agences immobilières qui n'existent que de nom et des démarcheurs aux pratiques peu orthodoxes. Les citoyens gabonais sont toujours exposés et subissent toutes sortes d'abus sous le regard impuissant des autorités compétentes. Un véritable désordre organisé. À la capitale gabonaise, on ne travaille que pour payer le loyer, affirme un agent de la fonction publique. Face à cet état de fait, le gouvernement reste passif alors que la loi est claire. Les textes réglementaires stipulent que le prix du loyer ne doit pas dépasser les 1 centième de la valeur de l'investissement. Cette réglementation est bafouée et les raisons ne sont ignorées de personne. Il serait donc difficile d'atteindre le bien-être prôné par les plus hautes autorités du Gabon si le travailleur doit dépenser la moitié de son salaire pour se loger. Le problème se pose avec plus d'acuité pour les employés du secteur privé, pire encore, des Gabonais économiquement faibles. Selon la loi, lorsqu'un loyer dépasse 250 000 francs CFA, il faut nécessairement un contrat de bail visé par le directeur général de la concurrence et de la consommation. Ce contrat prend en compte l'investissement de l'opérateur économique et assure effectivement que le prix du loyer est en adéquat avec la loi en vigueur. L'opération d'enregistrement a débuté il y a environ 3 mois. Les populations espèrent vivement un réel changement. Nous leur accordons 3 mois pour se conformer à la loi. Durant cette période, nous allons les sensibiliser. Après les 3 mois, nos équipes descendront sur le terrain car la loi prévoit des sanctions pénales allant de 2 à 3 ans de prison, avait affirmé le directeur général de la concurrence et de la consommation, Emmanuel Eyegenze. Il ne reste plus qu'à espérer que les choses changent.